On a précédemment défini de manière très algébrique la notion de covariance de deux variables aléatoires réelles discrètes. Maintenant, on s'intéresse à quelques considérations topologiques. Alors, la propriété principale, c'est le fait que la covariance, c'est une forme bilinéaire, symétrique, positive, définie sur L2 de oméga MP. Je vous rappelle, L2, c'est les variables aléatoires réelles discrètes, admettant une variance, une espérance, un moment d'ordre 1, un moment d'ordre 2. Tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Pour la démonstration, le fait que ce soit positif, c'est le fait que la variance en elle-même soit positive. Ok. La symétrie, c'est obtenu via le théorème de Koenigsegg. On voit bien que l'expression est parfaitement symétrique, x et y, on peut les permuter comme on veut, il n'y a pas de souci. Ce qui va nous poser un peu plus de soucis, c'est la bilinéarité. Donc, on n'a pas besoin de vérifier la linéarité à gauche et à droite, puisqu'on a le fait que ce soit symétrique. On va juste vérifier la linéarité à gauche. On va calculer covariance de ax plus z sur y, et on va voir si on peut décomposer tout ça. Alors, encore une fois, c'est une démonstration très algébrique. On prend l'expression de la covariance, on va développer et on va regrouper les x d'un côté, les z de l'autre. On va développer le facteur commun y moins espérance de x. On va tout découper grâce à la linéarité de l'espérance et on obtient bien la formule demandée. La covariance, c'est pas un produit scalaire, il manque la définie positivité. En fait, la variance de x égale 0, ça ne veut pas dire que x fait 0, ça veut juste dire, le plus souvent, notamment dans le cas des variables aléatoires réelles discrètes, que x est une constante, mais pas forcément x égale 0. X, ce sera la constante, il sera tout le temps égal à espérance de x, voilà. Ce qui veut dire, tout de même, que la covariance récupère toutes les propriétés calculatoires des espaces pré-hilbertiens réels qui ne nécessitent pas la définie positivité. Alors, on a quoi? On a les trois identités remarquables. Variance de x plus y, variance de x moins y, variance de x moins variance de y. Ça, c'est une petite conséquence rigolote. C'est le fait qu'on retrouve covariance de x, y dans la formule qui sépare variance de x et variance de y. Mais si x et y sont indépendants, alors cette covariance tombe à 0. Donc on a, si x et y sont dépendants, variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. On a presque une linéarité dans le cas où c'est indépendant. On n'a pas la linéarité parce que quand je multiplie par un coefficient alpha devant x, ça sort en alpha carré. Donc ça marche pas. Mais quand même, ça s'évoque, ça peut être sympa.